Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. User de discernement, de David Nolan. Une nuit, pendant que tout le monde dort, son ennemi arrive. Il sème de la mauvaise herbe au milieu du bon grain et il s'en va. Les plantes poussent, elles produisent les épis, et la mauvaise herbe paraît aussi. Matthieu 13, versets 25 à 26. Par cette parabole, Jésus nous fait comprendre que sur terre, il n'y a que Dieu son Père qui agit. Il y a aussi Satan qui a été autorisé à agir et à semer des graines de tentation, de péché et de mort. La fin de la parabole nous explique pourquoi Dieu permet le mal dans le monde. Laissez tout pousser ensemble jusqu'à la récolte. Et au moment de la récolte, je dirai aux ouvriers, enlevez d'abord la mauvaise herbe. Faites des tas pour la brûler. Ensuite, ramassez les épis et mettez la récolte dans mon grenier. Il semble que Dieu permet tout ce mal dans le monde afin de démontrer que la rébellion et la désobéissance de type satanique produisent des fruits misérables, tels des mauvaises herbes. Suivre et adorer le Seigneur librement sont la seule option qui vaille. Cela produit de beaux épis, une bonne récolte de bonheur éternel pour nos vies. Ainsi, sur la terre, nous serons toujours tentés par le diable. Il a tenté Jésus lui-même dans le désert. Il lui a proposé de détourner vers lui l'adoration due à son Père, en échange de tous les royaumes de ce monde. C'est vrai que d'un côté, un obstacle pourrait être une opportunité déguisée par Dieu pour nous tester, mais de l'autre, une opportunité pourrait être une malédiction déguisée par le diable pour nous tenter et nous détruire. Comment faire la différence ? Devant une opportunité, posons-nous ces questions. Cela rend-il gloire à Dieu ? Le Saint-Esprit me donne-t-il la paix ? Pour obtenir cette chose, dois-je compromettre mon intégrité ? Que le Seigneur nous garde sur le chemin étroit de la droiture et de l'intégrité grâce au discernement que le Saint-Esprit nous donne. Pensez-vous parfois que ce serait mieux si Dieu empêchait le mal de se répandre sur terre ? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simplement parler à Dieu avec respect, comme vous le faites avec un ami proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Vous pouvez oser lui dire « Seigneur, je sais bien que tu n'es pas à la source du mal car tu es bon. Alors pourquoi laisses-tu notre adversaire agir avec autant de méchanceté et de violence, alors que tu pourrais l'en empêcher ?» Aujourd'hui, vous avez sûrement des sujets de reconnaissance. Pour les moments où le Seigneur vous a gardé de tout mal, sur la route par exemple. Prenez un temps pour lui manifester votre gratitude, car il prend soin de vous, même quand vous ne vous en rendez pas compte.
présent, comment allez-vous appliquer ce que Dieu vous a dit? Notez au moins une action que vous pouvez réaliser dès aujourd'hui. Si vous êtes face à un choix important et que vous n'arrivez pas à savoir ce qui est le meilleur pour vous, posez-vous les questions proposées par l'auteur. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur. Tu es le plus fiable et le plus sage des guides pour ma vie. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.